Salut, on est de retour, je suis de retour, hop là, désolé, on va plutôt me mettre là, vers le soleil, voilà, pour que vous me voyez bien, pour vous parler aujourd'hui d'une partie de la ville, et je suis très exactement à l'entrée de la ville, regardez, hop, alors avec la caméra c'est pas évident, voilà, je suis à Aurillac, voilà, vous voulez voir en entier, alors je vais vous le montrer en entier, regardez, le magnifique panneau d'Aurillac, qui est aussi une halte pour ceux qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on est sur la départementale 17 et on est bien sûr à l'extérieur et plus précisément à la sortie. Donc à une entrée, à une des entrées de la ville bien sûr, où il y a le panneau d'entrée avec bien sûr la halte du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. De vous couper, voilà donc un panneau qui peut vous être utile à l'entrée de la ville, et on est donc sur la route. Nous sommes juste après un rond-point à l'entrée de la ville. Voilà le rond-point donc pour aller au Puy-Marie, c'est la route qui est pour aller au Puy-Marie. Voilà, donc désolé pour les petites coupures parce qu'il y a les voitures qui passent juste à côté. Donc on est donc à l'entrée de la ville, et à l'entrée de la ville, du côté de la route du Puy-Marie, on tombe, dès qu'on rentre dans la ville, on tombe dans un lycée. Un lycée professionnel, Raymond Corta, attention. Et on peut même aussi remarquer, à l'entrée de la ville, je vais vous le montrer, le totem de la mairie. Voilà. Avec marqué dessus bien sûr les différentes façons de dire bienvenue, welcome, en anglais, en allemand, en espagnol et je crois en italien. Bienvenuti, welcome, bienvenidos, welcome avec toutes les infos. Voilà, c'est la ville du parapluie, la ville où il y a un château, la ville du chemin de Saint-Compostelle, une ville où il y a un club de rugby, la ville où il y a des vaches, et la ville où il y a le festival de théâtre de rue d'Aurillac. Voilà. Et à l'envers de ce panneau, à l'envers de ce totem, bien sûr, il y a la même chose, mais pour dire au revoir. Ça veut dire à bientôt. Voilà. Quand on quitte la ville, donc on retrouve le même totem, mais vu du verso, avec bien sûr le petit mot qui nous dit merci de votre visite. À bientôt. Voilà, c'est sympa. Voilà, me revoilà donc ici. Voilà, donc désolé pour cette petite coupure, parce qu'il y avait donc le bus. Et oui, le bus qui s'est arrêté. Un magnifique arrêt de bus qui était pas joli à voir. Tout ce qui était devant le lycée a beaucoup changé. Le lycée donc professionnel dans lequel j'ai déjà été une fois dans ce lycée. C'était juste pour essayer d'avoir mon pour refaire le brevet, que je l'ai essayé une fois donc chez moi à Riance-Montagne, je l'ai raté, et je l'ai essayé une deuxième fois ici, et c'était il y a très longtemps. C'était il y a une dizaine d'années. Je vais pas vous dire de bêtises. Même une quinzaine d'années. Parce que j'ai 32 ans. Et ça doit bien faire pas loin de 20 ans quand même. Voilà, je suis allé une fois à l'intérieur de ce lycée. Juste pour essayer d'avoir le brevet. Et je l'ai raté, ce brevet. Et oui, c'est triste, mais heureusement que je me suis rattrapé avec les autres diplômes, hein, évidemment, hein, le CAP, BEP et le bac pro. Voilà, c'est rassurant, hein, de ne pas avoir le brevet, mais d'avoir les deux autres gros diplômes au-dessus. Voilà. Donc on va se retrouver donc au point où je m'étais arrêté, devant ce lycée. Donc on était après les totems bienvenue et à bientôt. Au revoir. Voilà l'entrée et la sortie. Et là, on se retrouve donc devant ce lycée. Donc maintenant, je vais me retourner
et vous montrer donc l'arrêt de bus. Hop là, désolé pour la luminosité. Voilà. Regardez. Bon, il y a les voitures qui passent, hein, on va pas filmer. Je vais juste vous filmer ces petites installations très sympas. Vous voyez, c'est des trucs pour s'appuyer, pour rester debout, mais en faisant une petite pause, une petite sieste, hein, une petite sieste debout. Vous voyez, la même chose de chaque côté. Regardez. Et on est donc devant le lycée. La preuve avec le panneau de la région Auvergne. Voilà. Et ce lycée comporte une autre partie. Voilà. Regardez, il y a vraiment de la place. Hein. Oui, il y a la place pour... C'est une grande place vide pour tous les lycéens qui attendent leurs parents, viennent les chercher, ou les bus qui peuvent s'arrêter juste devant. Le long de ces lignes zébrées jaunes et les arrêts de bus, donc pour ceux qui sont dans Aurillac, ceux qui prennent le bus de l'agglo. Voilà. Et bien sûr, pour des raisons de sécurité, il faut bien sûr éteindre ses cigarettes dans ces petits cendriers. Sympathiques petits cendriers. Voilà. Donc c'est vraiment une grande place vide. Regardez, je vais vous filmer la place vide qu'il y a avant d'arriver vers les... Regardez, avec les petits espaces pour se reposer. Voilà. Voilà, c'est une petite place avec de chaque côté un petit arbreau, un petit arbrisseau, un petit arbre, désolé. Et regardez, moi ce que j'aime bien c'est le petit mot qu'il y a dessus. Regardez le petit mot, le petit conseil. Voilà. Cet espace est le vôtre, merci de le respecter. Et entre parenthèses, il nous dit d'utiliser les cendriers. Désolé pour la voix, qui est un peu enrouillée. Mais, dans ce magnifique lycée, je vous remontre le panneau, ils ont un espèce de restaurant qui s'appelle le restaurant d'application. À vous de chercher à quoi ça sert. Mais, moi, moi, je vais quand même finir de faire ce petit passage sur le lycée en vous montrant donc les arrêts de bus, les deux petits arrêts de bus. Voilà, vous avez vu furtivement. Voilà. Bon, il y a aussi de la place derrière l'arrêt de bus. Hein. Voilà, il y a un petit arrêt de bus, donc LEP Corta, LP Corta. Donc un arrêt de bus qui concerne ceux qui sont autour d'Aurillac et un arrêt de bus qui concerne ceux qui sont dans Aurillac. Et oui, il y a deux abris de bus, mais chacun a une soi-disant utilité. Voilà. Eh bien, ça sert aussi à flouter les voitures qui passent. Désolé. Revenons à moi. Voilà, voilà. Maintenant, on va sortir de ce lycée pour boire un petit coup. Je te prévu. Hop. Je sors ma petite gourde. Hop. Désolé. Mais bon, ça va. Je vais bien. Voilà. En plus, c'est bien parce que je suis en train de filmer les maisons à côté, mais en fait, les maisons d'à côté, enfin, sauf ici, les maisons d'à côté ont une cachotterie. Voilà. Donc ça m'arrange un tout petit peu. C'est cache. C'est cache maison. Donc, juste pour vous dire que vous ne verrez pas d'image finalement du complexe sportif de Pérols, là où se déroulent les matchs de handball. Alors, les matchs de handball donc se déroulent à Pérols, et donc pour remplacer les images j'ai mis les photos et vous les retrouvez sur
ma page Facebook, les photos de Pérol. Voilà. Donc là, on est en train. Là, je suis en train de vous montrer combien de temps il faut pour aller du lycée jusqu'au complexe sportif. Désolé pour les voitures qui passent, mais j'espère que entre temps vous m'entendez dans les moments de silence. Puis ce qui est bien, c'est que tout le long du chemin entre le lycée et le complexe sportif, il y a le parking. Il y a des places de parking. Tout le long de la route entre le lycée et le complexe sportif. Évidemment, parce que le parking du complexe sportif est tout petit. Pour tous ceux qui veulent aller voir les matchs de hand ou les compétitions sportives, peuvent se garer ici. Quand le parking du complexe est plein. Faut que je parle fort pour que le micro de la caméra me capte. Parce que je suis pas trop équipé au niveau micro sans fil quand je suis loin de la caméra. Désolé. Alors maintenant, donc voilà, donc j'ai quand même fait le tour du complexe, hein, bien sûr, hors caméra. Et maintenant, donc avec ma caméra, je vais vous montrer donc une autre partie du chemin de la ronde des quartiers. Et on va peut-être se retrouver quelque part. A tout de suite. Et voilà, me revoilà donc pour la suite et fin de notre petit voyage. Je me trouve actuellement à côté de la cité, pas une cité d'éducation, voilà. Parce que là, il y a deux établissements dans une seule cité. Mais j'ai mis la photo du panneau pour qui vous expliquera ce qu'il y a dans cette cité. Enfin, les universités sont un peu plus hautes, donc là on est encore à côté des lycées. Et oui, c'est qu'il y a le lycée professionnel qui est à l'extérieur de la ville. Là on est un peu à l'intérieur de la ville. Et donc on est donc là je suis derrière l'entrée. Je suis dans les coulisses de ce lycée. Voilà, j'étais passé devant un établissement aussi, un autre établissement pour une éducation adaptée à des enfants qui ont des problèmes pour apprendre normalement des leçons. Voilà. Ça s'appelle le REA. E-R-E-A. Voilà, donc on va peut-être faire une petite pause. Non, parce que la petite pause, regardez la petite pause que je peux faire. Ces charmants petits bancs qui sont juste dans les coulisses de cette cité éducative, on va appeler ça la cité éducative, qui mélange donc deux établissements de lycée professionnel, de collège, je crois. Collège ou lycée? Voilà, voilà, ils appellent ça la cité éducative qui comporte les services du Greta. Voilà. Qui appartient donc à l'Académie Clermont-Ferrand. Donc voilà. Il y a différents Greta dans le Cantal. À l'époque. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ça doit encore exister. Et donc là. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué à vous raconter. Je pense que vous pouvez toujours. Je vais vous mettre un lien d'un blog où vous pouvez voir ma tête et voir tout ce que j'ai fait à une époque où j'étais en formation à l'EREA. L'EREA, bien sûr, voilà, vous trouvez sur internet les photos de cet établissement où j'essaierai de voir si le blog qu'on a fait à l'époque de cette formation FPIPH, formation professionnelle d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Voilà ce que signifie FPIPHEREA. C'est l'établissement dans lequel j'ai fait cette formation avec le Greta, qui a duré 1 an et demi, avec une personne qui continue encore à me suivre avec l'ADAPI. Donc voilà. Donc là, on va terminer notre petit tour. Donc notre petit tour donc, du côté de Pérol, le lycée et le quartier
le quartier de Cap-Blanc. Donc voilà, donc j'étais du côté, côté repos. Maintenant on va aller, hop, finir notre petit tour. Voilà, en vous rappelant qu'on est samedi aujourd'hui. Qui dit samedi dit évidemment le divertissement de la 1 avec les stars qui dansent. Sur la 2, le cabaret. Et sur la 6, la série policière du samedi en Nouvelle-Orléans. Et oui, les spécialistes en Nouvelle-Orléans. Alors là, je vais vous montrer une petite grimpette, mais on va pas la faire la grimpette. J'ai pas trop le temps de la faire et en plus elle est très rude cette côte. Une petite montée à faire en voiture, hein, je vous le conseille, qui permet d'accéder à un établissement réservé à des retraités qui ont envie de calme. Voilà. Voilà. La résidence s'appelle donc, porte le nom du quartier Cap-Blanc. Voilà. Donc là on va finir notre petit tour. Voilà, on est toujours sur une partie de la ronde des quartiers. La preuve avec le panneau que je vais vous montrer. Voilà, hop, le temps que je le cadre, voilà le panneau. Avec la flèche qui nous indique qu'il faut aller tout droit. Voilà. Donc je vais mettre toutes les petites séquences dans une seule séquence. Et voilà, on est là pour finir ma petite vidéo du jour, du week-end. Vous me dites pourquoi j'ai des écouteurs là, aux oreilles. Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai écouté à la radio le match de Clermont en Coupe d'Europe de rugby contre un club anglais. Voilà, donc ils ont largement gagné avec plein d'essais. Et c'est bien pour eux. Par rapport à ce qu'a fait Aurillac ce week-end, une défaite à l'extérieur. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Là, je suis en train de revenir à ma voiture. Voilà, le petit contre-jour. La nuit, le soleil commence à se coucher ici à Aurillac. Il est 18h15, 18h20 par là. Et je vais d'abord, avant d'entrer chez moi pour manger, faire un petit tour du côté... faut déjà que je traverse toute la ville pour me retrouver bien sûr du côté de la route de Mauriac. Voilà, parce que là je suis carrément à l'autre bout. Hein. Je suis du côté pour aller à Murat, je suis pas du côté pour aller à Aurillac. Voilà. Je vais donc me reposer, me poser dans ma voiture, rouler tranquillement jusqu'à chez moi. Il faut aussi que j'achète du pain en passant. Faire quelques petites courses, hein, bien sûr, de la fin de la journée. Avant de passer un dimanche assez tranquille avec le cinéma. Et le film Brise de Nice. Si c'est plein pour Brise de Nice, je prendrai peut-être un autre film. Mais en principe, le dimanche après-midi, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour Brise de Nice. Le dimanche après-midi vers les coups de 2h. Voilà, j'ai fait ma petite balade du week-end. Peut-être. Il se peut que demain il y ait une surprise. Peut-être pas. Non, en fait, là j'ai fait... Donc on a fait le chemin pour aller au cimetière. On a fait le côté, donc au départ c'était le quartier de Belbex. On a fait donc le complexe sportif, les deux gros complexes sportifs évidemment. La Ponity et Pérol aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Bah oui, le parc Elitas, le stade. Voilà, donc demain peut-être le cinéma. Et voir si je suis motivé pour faire encore de la marche ailleurs. Voilà, alors, je vais vous laisser parce qu'il faut que je prenne les clés de la voiture. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ah, ces voitures. Bon allez,